Consacrée Journée mondiale sans tabac instituée en 1987 par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, cette journée est le lieu d'intensifier les actions de riposte contre la consommation de ces stupéfiants qui tuent à petit feu. Ici au Mali, les conséquences de sa consommation au-delà du sanitaire entraînent l'appauvrissement des consommateurs. Mais cette situation n'entame en rien les efforts que concentre le Mali dans la lutte contre ce stupéfiant. Awa Kamara. Premier réflexe matinal d'une majeure partie de la population bamakoise, allumer une mèche de cigarette. Cette substance est considérée par la plupart des consommateurs comme un remontant. Pourtant, elle présente des conséquences désastreuses sur l'organisme humain. Le tabac n'épargne aucun organe. Tous les organes sont intéressés par le tabac, de la tête jusqu'au niveau du pied, et particulièrement le poumon. La bronchopneumopathie chronique obstructive, par exemple, le cancer du poumon, par exemple. Le tabagisme peut aggraver aussi certaines pathologies respiratoires, telles que l'asthme. Il n'y a pas de risque zéro en matière de tabagisme. Plus on fume tôt, plus on s'expose à faire des maladies respiratoires chroniques à long terme. Certains patients qui viennent nous voir qui disent « Oui, j'ai arrêté de fumer, ça fait bientôt 40 ans. Pourquoi encore je fais une bronchite ?» Le risque n'est jamais égal à zéro, même si on arrête de fumer. Des maladies nécessitant souvent une hospitalisation. Le professeur Kanouté nous présente d'ailleurs l'un de ses patients actuellement sous surveillance. Sidi Sako a passé 50 ans de sa vie à fumer, parfois jusqu'à 2 paquets de cigarettes par jour. J'ai appris à fumer avec un de mes grands frères. Ma santé a pris un coup terrible, surtout avec l'âge. Quand on est jeune, généralement, on se rend pas compte. L'impact sur les poumons, sur le cœur et autres. Moi, quand j'ai vu le scanner de mon poumon, je n'en revenais pas. Petite confidence de son médecin traitant, M. Sako, même hospitalisé, se cachait par moments pour fumer ne serait-ce qu'une mèche de cigarette lorsqu'il s'énervait. Un état de fait qui témoigne de la difficulté du sévrage à cette substance. Pour bien sévrer un patient tabagique, il te faut au moins 2 ans de surveillance. L'arrêt brusque du tabac chez un fumeur, ça demande autant de temps et de compréhension, non seulement avec le malade, mais aussi avec l'entourage pratiquement de toute la famille, parce que ça peut donner des nervosités, des crises de colère, des fois ça peut même donner des agitations. Cet ultime combat contre ses propres envies, Suleiman Jimde l'a remporté haut les mains. Cela fait 1 an qu'il ne touche plus à ces stupéfiants. Depuis 2008. J'ai commencé à fumer en 2008 sous l'influence d'un collègue qui fumait. Il me disait que ça résolvait tous ses problèmes. J'ai voulu essayer aussi. Ça m'avait rendu paresseux et ma santé s'est dégradée peu à peu. C'est tout près en 2023 que j'ai réussi à arrêter. Depuis 2023. Si Suleiman en est là aujourd'hui, c'est grâce aux innombrables efforts de l'Association malienne de lutte contre le tabac. Cette association existante depuis 2008 met quotidiennement de l'huile de coude pour arracher le maximum de jeunes des mains du tabac. Le taux de prévalence du tabac au Mali va de 10 à 15%. Depuis la création de notre association, nous avons enregistré dans notre registre à peu près 125 personnes intéressés qui veulent arrêter la consommation de ces produits-là. De nos jours, nous avons pu quand même eu la confirmation de 50 personnes qui ont totalement arrêté de fumer. Et ce sont ces 50 personnes-là qui sont même déjà membres de l'association qui font le relais de l'information, de la communication auprès des autres. Nous intervenons beaucoup au niveau des jeunes. L'Association malienne de lutte contre le tabac rêve aujourd'hui d'un Mali sans tabac. Pour ce faire, elle préconise un œil plus vigilant des parents sur leurs enfants, une prise de conscience des jeunes et l'application stricte des lois relatives au tabagisme dans notre pays.